Aujourd'hui, je vous propose de vous enrichir au maximum. C'est très important de s'enrichir. On est en Allemagne et il y a une gauchiste, parce que je pense, ça dégaine que c'est une gauchiste, qui nous dit: Laissez-moi tranquille, j'ai peur. Une jeune Allemande terrorisée, traquée par un faux demandeur d'asile africain. Parce qu'évidemment, le demandeur d'asile, il a vu cette dame qui est une 400 sur 10, elle est absolument magnifique. Alors là, tout de suite, là, il y a plein d'idées qui lui traversent la tête. Ich möchte aber meine Ruhe haben. Ja, Et là, on voit une chance pour l'Allemagne, qui a l'air très cool. Hein. C'est un bébé de, allez, 5 ans à vue de nez. ja, du bist leider da. Je suis effrayé que tu sois là. S'il te plaît, pars. Et en plus, il y a une voiture de police là-bas. Hein. Il se passe rien. Geh bitte. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Il répète: laissez-moi tout seul. Verpiss dich jetzt, habe ich gesagt. Muss man schreien? Meine Fresse, wirklich. Ich möchte. Je sais pas pourquoi le migrant il est omnibulé par cette nana. Je sais pas, il est pas mieux. Enfin bon. Elle n'a pas sorti sa carte Joker. Je suis de gauche, je suis avec vous. Là, c'est Claire Géromini qui nous dit: imaginez, vous vous réveillez chaque matin avec un bidonville sous votre fenêtre. Ça ne vous fait pas rêver. Pourtant, c'est ce que vivent un ami et ses voisins chaque jour en face de l'île Saint-Denis. Une odeur nauséabonde, un vacarme assourdissant, une décharge à ciel ouvert et une insécurité qui s'aggrave de jour en jour. Depuis des mois, un campement illégal s'étend sur la berge en face. Ce qui n'était qu'un simple barbecue sauvage est devenu un véritable bidonville. Et depuis quelques jours, tout s'accélère. Construction illégale, incivilité, pollution, chaos. Et pourtant, les autorités restent muettes. La police nationale et municipale alertée, mais rien. La mairie de la Seine-Saint-Denis regarde sans agir. Cartus, propriétaire du terrain, injoignable. Comment accepter ça? Les riverains excédés se battent seuls pour défendre leur cadre de vie. Mais ils savent une chose, s'ils ne font pas entendre leur voix maintenant, personne ne bougera. Faut-il attendre encore un drame pour agir? Combien de temps encore avant que la situation ne devienne irréversible, partagée massivement? Et là, on peut voir beaucoup de tags, et c'est une vidéo de bidonville. Et ça, a priori, c'est la vue de cet habitant tous les matins, quand il regarde par la fenêtre de sa maison. J'adore l'enrichissement. Et je comprends qu'elle se plaigne. Parce que, regardez, à droite, il y a de la place encore. On pourrait accueillir plus d'immigration. Qu'est-ce qu'on attend pour accueillir encore plus d'immigration? C'est merveilleux, j'en veux plus, plus. Bon. Là, c'est une dinguerie. Voilà, tout simplement. Il y a un Algérien retenu au CRA de Palaiseau, dans l'Essonne, qui devait être expulsé ce dimanche. Il s'est scarifié le corps avec une lame de rasoir, qui a été transporté aux urgences pour se faire soigner par nos impôts. Ensuite, il a insulté et frappé les policiers et il leur a craché dessus. Le mec s'appelle Rachid Chergui. Encore une fois, l'enrichissement est maximal. 36 ans. Il a été sédaté. Il est né à Tipaza en Algérie. Et il a été placé en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et soustraction à sa reconduite à la frontière et ramené au CRA. Un policier adjoint a été blessé à la main et a déposé plainte. Là, à Montauban, il y a un mec en situation irrégulière qui a plaqué une maman au sol pour la dépouiller de son téléphone. Il y avait son gamin à côté d'elle. Il la blesse. Il prétend d'abord qu'il est marocain, mais en fait il est algérien.
Mais c'est catastrophique. Une rue tranquille, une promenade ordinaire, et soudain l'impensable. Une mère de famille et son bébé se sont fait agresser en pleine journée mardi 11 mars 2025 à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Filmé par une caméra de vidéosurveillance, l'assaillant, un homme en situation irrégulière, a été rapidement identifié et cueilli par la police. Blessé, la mère et son gamin sont examinés. Bilan 3 jours d'incapacité totale de travail pour elle, 1 jour pour le petit. Attends, le bébé a eu une incapacité de travail. Un bébé, bien sûr. Il ne peut pas travailler, le bébé. Choqué mais déterminé, la victime participe à un tapissage photo. Aucune hésitation, c'est bien lui. La confirmation tombe quelques heures plus tard, lors d'une confrontation derrière une glace sans teint. L'individu, lui, joue au caméléon. D'abord, il prétend être marocain, âgé de 26 ans, puis il change de version. Il serait en réalité algérien, de 24 ans. Mais sur un point, il reste ferme, il nie tout en bloc. Et on va terminer avec ça, c'est très rigolo. Le 6 mars, il y a Serfia qui nous avait dit que Pipou Hub et YouPipou doivent désormais vérifier l'âge des internautes français. Et du coup, depuis, il y a un bouton, il y a écrit « J'ai 18 ans ou plus, entrez », tu cliques dessus, voilà, c'est fini, c'est la vérification. Là, je peux vous dire que c'est le système de sécurité bien français. Alors là, il n'y a pas de problème. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est à cause de l'autre news. Le site Pipou graphique Camschat va être bloqué en France car il n'a pas fourni les informations obligatoires à l'Arcom. En fait, l'Arcom surveille les sites Pipou graphiques. Et il décide de quel site Pipou graphique a le droit de publier du contenu en France, etc. L'Arcom. Ça m'a interpellé. Et j'ai dit quoi? L'Arcom surveille Pipou Hub? Et il y a un mec qui m'a dit évidemment, je travaille pour l'Arcom et on vérifie chaque vidéo nouvelle mise en ligne. C'est indispensable pour avoir un site propre et efficace. Et il y a un mec qui rajoute autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Voilà, c'est normal. Peut-être que c'est moi qui n'étais pas au courant. Je pensais que l'Arcom, c'était juste la TNT, mais non. Il contrôle aussi les sites Pipou graphiques. Voilà, je trouve ça très rigolo. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!